La bonne idée. Culture. Les mots enfouis, pour la bonne idée, comment on pourrait résumer ça? Une installation sonore, il y a quelques années, faite grâce au travail d'une ethnologue qui a récolté des voix de témoins qui ont perdu leur maison, qui ont été engloutis à l'occasion de l'arrivée du progrès. C'était EDF qui faisait un lac à Bord-les-Orgues, et donc on a englouti des villages entiers. Et cette ethnologue a travaillé sur la mémoire de ces gens. Et un jour, j'ai fait écouter ça à Jean-Pierre. Lui a rebondi, parce que tu avais un projet qui était un petit peu identique à ce moment-là. Oui, moi, on m'avait proposé un projet autour de la mémoire, et c'est vrai que tout d'un coup, là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de radical, surtout quand on écoutait les voix des témoins. C'est des gens qui ont parlé dans les années 50, 60, 70, et tout d'un coup, qui m'a donné envie, avec toi, de faire des nouvelles chansons avec ces gens, autour de ces gens. Mais je crois qu'on a réussi à bien résumer l'état d'esprit. Ce déracinement quand on perd les repères de son enfance, une enfance inachevée, quand on perd sa maison de famille, quand on ne voit plus le cimetière de ses aïeux, etc. Et je trouve qu'il y avait une dramaturgie, en tout cas pour un musicien, qui était hyper intéressante à mettre en musique. Captivant, ces histoires, les voix des témoins sont très poignantes, vous écouterez quelques extraits, et petit à petit on a rendu ce propos qui était très personnel, universel, et du coup ça nous amène sur des territoires, sur l'exil, sur la perte de repères, sur la perte de son enfance, les souvenirs, il y a tout ça qui remonte, qui l'exil ressurgit. de nos parents pour certains, Ouais. voilà, ce côté du dépaysement, qu'est-ce qu'on laisse pour le progrès? Et ce qui est assez touchant, c'est que ce lieu, aujourd'hui, c'est devenu un lac balnéaire qui est juste magnifique. Il y a des voiliers, très, très belle nature, etc. Et on n'imagine pas que, avant, il y avait une autre histoire, et c'est ça, le prix du progrès. Et on en a fait un spectacle. Alors oui, on a fait un récit-concert, il y a de la chanson, il y a aussi des voix des témoins qui ont été mis en son, il y a aussi des textes qu'on aime tous les deux, qui parlent du déracinement. C'est vrai que j'ai retrouvé à travers ce projet, ça a remué en moi tous les souvenirs que je pouvais avoir. La bonne idée. Alors, rapidement, on présente les chansons. Je commence par Les mots enfouis. C'est le premier poème que j'ai écrit sur cette histoire et qui a inspiré JP mélodiquement immédiatement. Ça raconte l'histoire de ces mots qui sont enfouis sous ces pierres englouties, mais c'est aussi la mémoire de l'enfance, de tout ça qui ressurgit. Ces mots enfouis, voilà, il y a tout un texte autour de ça. Rien d'autre que vos souvenirs, des histoires si personnelles, mais tellement universelles. Universels et ceux qui ont coulé ici des jours heureux. Après, il y a un deuxième texte. Il y a de l'eau dans l'air, c'est un peu un mélange d'histoires. À quoi bon, à quoi ça sert, à quoi ça rime, le côté aquatique des choses, et aussi ce monde qui tourne à l'envers, sur cette goutte d'eau parfois qui peut faire déborder un vase, comme en même temps elle est complètement inexistante dans l'océan. À quoi ça sert, à quoi ça rime, à quoi ça sert ou à quoi gym. Il y a de l'eau dans l'air, il y a de l'eau dans l'air, il y a de l'eau dans l'air, il y a de l'eau dans l'air. Alors il y avait un square, c'est une sorte de carte postale qui nous remet un peu dans la France des années 50. Puis il y a des phrases, voilà, c'est la vie de tous les jours, comment était le village avant. Et il y a cette phrase géniale qui dit « Les vœux plein les poches, on est parti ». Combien d'années à se chercher, à oublier ce qu'on a été. Combien d'années à te chercher, à oublier ce qu'on a aimé. On a fait un gros travail aussi sur Hier la rivière. Cette phrase nous plaisait beaucoup, tu avais une mélodie de guitare. C'est un mantra en fait. Hier la rivière, c'est un peu le Pink Floyd des années 70. C'est-à-dire il y a toutes ces voix des témoins. On a voulu vraiment chanter avec eux, donc on a trouvé une espèce de mantra, comme une sorte de prière intérieure. Hier la rivière, hier la rivière. Hier la rivière. Non, j'aime ne pas en parler, vous voyez. Ça c'est resté sombre, très sombre. La bonne idée. Culture. C'est une super question, c'est la première question que nous a posée la DRAC, la direction des affaires culturelles. Et c'est la première réponse que m'a donnée l'ethnologue Armelle Faure qui a écrit ce super bouquin qui est Bord-les-Orgues, les mots sous le lac, qui m'a beaucoup inspiré sur le travail. Et puis c'est elle qui a interviewé tous les gens, tous les témoins. Elle m'a dit, moi je voyais ces gens comme des victimes, et elle m'a dit tout de suite, attention, ce sont surtout et avant tout des témoins de l'histoire. Et donc, chez EDF, il y a une personne en particulier qui se bat pour qu'on continue à faire des projets artistiques autour de cette mémoire, et c'est ça qui est très beau. Et EDF est en effet un des plus gros partenaires sur ce projet. Et je pense qu'EDF a envie de rendre hommage justement à cette période-là. Et je trouve qu'ils ont la bonne attitude. Au lieu de l'occulter, au contraire, en la rendant au plein jour, en essayant de l'analyser intelligemment, je crois qu'ils font un super travail sur la mémoire, justement. La bonne idée. Il n'y a que l'art et la culture qui peuvent le faire. Ça, c'est super important, parce que sinon, on est tout de suite dans le drame, dans l'opposition. Il y a eu beaucoup de gens touchés. Et l'art permet de prendre une distance
et d'amener quelque chose qui est magnifique quand on entend leur voix et qui raconte des choses touchantes. La musique et l'art rend tout ça acceptable, justement. Et c'est la force soit de la peinture, soit de la musique, soit du théâtre. La bonne idée. Les archives sur lesquelles on a bossé, c'est des archives orales. Moi, l'ethnologue m'a confié 15 témoins, donc j'avais à peu près 30 heures de voix à écouter, sélectionner. J'ai fait un premier travail pour la première installation sonore. Et ensuite, avec Jean-Pierre, on a tout réécouté, on a refait nos propres sélections. Et donc, on est parti de ces voix. Et puis, il y a des musiciens qu'on a invités, que connaissait bien Jean-Pierre, et qui amènent des petites touches. Voilà, mais après, tout a été composé par Jean-Pierre. Il fait beaucoup d'instruments. La bonne idée. L'oralittérature, c'est un concept de Paul, il va vous l'expliquer. Je me suis rendu compte, petit à petit, en écoutant ces voix, que toutes ces voix et ces témoignages, ils étaient aussi beaux que des bouquins. À force de les écouter, de les monter, d'organiser un petit peu ces voix et ces messages qui étaient transmis, il y avait tellement de force dans les témoignages et dans les messages que je me suis rendu compte que c'était autant de bouquins qui ne sortiraient jamais en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait un mélange d'oralité, la voix, et la littérature. Vous avez fait comme un livre de mémoire orale sous forme de spectacle. Ouais, c'est vrai. Oui, ça pourrait être un résumé, c'est pas mal. Oui, c'est ça. C'est ça. À travers ce point-là qui est ce barrage, il y a eu une quarantaine de vallées françaises qui ont été englouties, mais à travers ce barrage-là, on a rendu les choses un peu plus universelles. Tout d'un coup, on peut être touché par le fait de ne plus voir la maison de ses parents un jour, de ne plus voir le pays de ses ancêtres. Voilà. On a essayé de rendre ce point particulier vraiment universel, et ce qui est intéressant dans notre projet, parce qu'il s'adresse à tout le monde, évidemment. La bonne idée. La dernière bonne idée que j'ai eue, c'est d'avoir un grave accident de vélo. Je suis tombé il y a à peu près une vingtaine de jours, et là j'ai 3 semaines de rééducation avant de pouvoir marcher et être en forme pour les concerts et surtout des mots enfouis, parce que j'ai bien l'intention de kiffer à fond. Nickel. Alors moi, ma dernière bonne idée, je crois que c'est d'avoir dit mon poème à Jean-Pierre un jour. On était en plein confinement et ça nous a donné un projet à vivre, donc c'était sûrement celle-là. Ouais, et après, depuis, je l'ai remis sur des projets et on a eu des trophées. C'était on fait que gagner des Oscars, même des petits Oscars, mais c'est des Oscars. C'est quand même des trophées. Et la musique n'en aura jamais trop fait, c'est important. Merci Léonie. J'ai retrouvé les mots enfouis sous ces vieilles pierres englouties. Ces mots que je n'osais pas dire, rien d'autre que vos souvenirs. Des histoires si personnelles, mais tellement universelles. Universelles et ceux qui ont coulé ici des jours heureux.